J'ai avec moi en entrevue Daniel Gosselin, le coordonnateur général de l'association AGL LGBT Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, on va se tutoyer tout de suite d'emblée. Alors, Daniel, toi, dans le fond, tu es là pour nous parler de cette belle association-là qui est effective depuis 1998, disons-le. Et c'est quoi la mission de l'association? Mais dans le fond, la mission de l'AGL LGBT, c'est de sensibiliser, démystifier et informer la population générale aux réalités des personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuelles et trans. On offre aussi d'autres services de l'accompagnement individuel puis de l'accompagnement collectif aussi. Alors, comment ça fonctionne? J'ai des questions, je me pose des questions sur mon orientation ou je connais mon orientation, mais j'ai un peu de difficulté avec les tabous qui sont autour de moi. Alors, je contacte l'association et puis vous m'aidez à... Oui, donc on fait toujours une première rencontre, on essaie d'identifier les besoins. Puis à la suite, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme du parrainage, du marrainage. Donc, on peut mettre en contact une personne trans avec une autre personne trans. Puis ça permet de partager leur vécu, là, finalement. Et donc, là, tu es aujourd'hui ici pour nous parler d'un nouveau programme qui est Pour que vieillir soit gai, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Alors, moi, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. C'est quoi? Bien, en fait, c'est un programme qui existe depuis 10 ans avec la Fondation Émergence de Montréal. OK. Et puis, cette année, on a eu une subvention pour déployer le projet au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est un programme d'il y a 10 ans, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça serait la nouveauté de l'avoir ici en région. Exactement, puis on est la première région du Québec à faire ce programme-là, puis de collaborer avec la Fondation Émergence. Donc, on est très heureux de ça. Oui. Bien, félicitations. Puis en même temps, bien, c'est quoi ça? Concrètement, à quoi ça va servir? Bien, en fait, on sait qu'on est dans une population qui est vieillissante. Pour que vieillir soit gai, c'est un projet de sensibilisation, démystification pour la bientraitance envers les personnes LGBT aînées. Donc, on fait de la formation. Pendant la formation, on parle des réalités LGBT. Pourquoi, en fait, les personnes aînées ont été invisibles dans la société, les personnes aînées LGBT. Puis on termine la formation avec un témoignage d'une personne homosexuelle ou trans par rapport à son vécu, puis comment elle entrevoit là, son futur dans les foyers de personnes âgées. Alors, j'imagine que ça ne fait pas toujours le bonheur des personnes qui ont ces établissements-là. Est-ce que je me trompe? Non, bien dans le fond, on reçoit souvent des commentaires comme « il n'y a pas de personnes aînées LGBT dans notre résidence », mais il ne faut pas oublier qu'il y a 10 % de la population qui fait partie de cette communauté-là. Donc, une personne sur 10. Donc, les personnes aînées LGBT, ça existe. C'est juste qu'ils ont subi diverses formes de discrimination. Donc, autant religieuse, sociale, juridique, religieuse. Donc, ça a été invisible. Puis même encore aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les personnes aînées LGBT, quand ils se rendent dans une maison pour hébergement, ils retournent dans le placard. Donc, la problématique est là. Donc, c'est ça. Ça ne veut pas dire que la personne, en vieillissant ou en atteignant l'âge senior, si on veut, aurait laissé tomber tous ces mécanismes de défense, de se rendre invisible ou par protection ou par peur d'être jugée. Elle va rester quand même dans ce placard-là, comme tu le dis. Alors, le but de ce programme-là, c'est de pouvoir aider ces gens-là à s'en sortir par rapport à créer un environnement un peu plus ouvert. Exactement. On parle de la diversité. Là, c'est sûr que notre programme, c'est vraiment axé sur les questions LGBT, mais dans un avenir prochain, il y a de la diversité culturelle qui s'en vient également. Oui. Donc, nous, on veut ouvrir les horizons, ouvrir les consciences sur la diversité en milieu aîné. Donc, ouvrir les consciences, on ne parle pas de se casser la tête pour s'ouvrir le crâne, ça fait pas mal. Non. Donc, c'est juste d'être conscient de ça et de voir ça sous un autre angle aussi, puis de faire en sorte que ce milieu-là soit de plus en plus, que les gens se sentent bien, même entourés des gens qui ne sont pas homosexuels ou LGBT. Alors, c'est un programme qui a une grande mission quand même. Oui, une grande mission, mais à date, ça va quand même bien. On a fait plusieurs formations, autant dans le milieu aîné
que dans des futurs infirmiers, infirmières. On essaie de toucher autant les résidents que les directeurs, que le personnel soignant. Généralement, c'est bien reçu. Bien, Daniel, moi, là, j'ai une question. Oui. Est-ce que ce programme-là va être inséré automatiquement dans toutes, mettons, les villas ou les résidences? Bien, ça dépend toujours de la demande. Là. OK, Moi, ça va avec la demande? Exactement. Parfait. Alors, si on veut plus d'informations, on s'en va sur le site de l'association AGL LGBT. AGL-LGBT.ca. Parfait. Et si on veut plus d'informations, il n'y a pas juste le site Internet, il y a aussi la page Facebook, j'imagine? La page Facebook AGL LGBT Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, bien, Daniel, merci beaucoup de ta présence à Derry Hebdo. Merci à vous.